Les frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser au conflit Ukraine-Russie et plus principalement à l'axe cyber de ce conflit. Dans un premier temps, on va parler des Anonymous et de ce qu'ils ont essayé de créer et on va voir les risques encourus par les activistes aujourd'hui qui essayent de s'insérer dans ce conflit. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser à une enquête qui a été réalisée par un journal d'investigation français qui s'appelle Reflet.info et qui nous permettra de voir comment est-ce qu'une opération cyber qu'ils ont menée ont pu aider l'Ukraine dans ce conflit. Sans plus tarder, générique. Donc les frères, vous n'êtes pas sans savoir qu'Anonymous a récemment lancé un appel pour inviter tous ceux qui le veulent et qui le peuvent à se joindre à cette cyberguerre de façon à pouvoir aider l'Ukraine face aux Russes. Alors, dans un premier temps, j'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'Anonymous, mais j'aimerais juste rappeler que Anonymous aujourd'hui n'est pas l'Anonymous d'il y a 10 ans. Ce n'est pas l'Anonymous de Occupy Wall Street et ce n'est pas les mêmes que pendant le printemps arabe. Avant toute chose, il faut bien se rappeler qu'Anonymous, c'est une idéologie. N'importe qui peut se revendiquer Anonymous. À partir du moment où tu partages leurs valeurs, leurs principes, leurs convictions, libre à toi quelque part de te revendiquer sous leur bannière. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous pouvez voir sur leur tweet qu'ils ont surtout appelé les gens à les rejoindre de façon à pouvoir aider l'Ukraine. C'est très noble de leur part. On a vu au cours des 2 dernières semaines qu'Anonymous avait organisé énormément d'attaques envers la Russie, donc ça peut être principalement du DDoS, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si un éléphant essayait de passer par une porte, ça ne marche pas. Cette métaphore en fait c'est juste pour vous dire qu'on envoie énormément de trafic sur un serveur, sur un site internet, de façon en fait à le faire chuter. Le nombre de requêtes envoyées est beaucoup trop gros pour être géré, et donc du coup ça fait crash le serveur, le site internet. Et malheureusement, on a aussi pu voir les Russes réagir. C'est-à-dire que par exemple, on a une liste d'à peu près 700 individus qui a été doxée, c'est-à-dire que leurs identités ont été révélées et après transmises à l'intégralité des forces russes et aussi à Internet en fait, où on voit en fait les jeunes activistes qui ont essayé d'aider l'Ukraine se faire doxer, donc leur nom, leur prénom, leur identité en fait. Donc ça, c'est une des réactions directes de ce cyberconflit, c'est-à-dire que si tu essayes de t'impliquer, il faut bien te douter qu'il y aura quelqu'un en face qui va essayer de te faire du mal, entre guillemets. On voit aussi par exemple que sur certains groupes Telegram, on a des Russes qui se font passer pour des Ukrainiens et qui envoient des outils de hack qui sont censés aider en fait les cybercombattants ukrainiens, mais derrière ces outils se cache en fait un virus. Une mise en situation. Admettons que vous êtes un activiste. Vous voyez les tweets d'Anonymous et vous décidez d'aider. Vous rejoignez un groupe Telegram, vous cliquez un petit peu partout parce que vous y connaissez pas de ouf et que vous n'avez pas une conscience numérique développée. Au final, vous allez cliquer sur un lien qui soi-disant doit vous aider à télécharger des outils de hacking pour pouvoir DDoS par exemple des sites internet ou des virus, mais au final, c'est vous qui vous faites infecter. Parce que derrière ça, c'est en fait un Russe qui, lui, utilise les outils à sa disposition de façon à pouvoir mener à bien sa cyberguerre, en fait. Donc là, on est sur un exemple typique, en fait, de comment est-ce qu'à la base, une bonne action que tu essayes de faire peut se retourner contre toi. Au-delà de ça, il y a quand même des très bonnes manœuvres qui ont été effectuées par Anonymous. On peut parler notamment de tout ce qui est les SMS et les emails, c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition des bases de données énormes dans laquelle vous-même vous pouvez rédiger un email ou un SMS et après l'envoyer aux Russes de façon à pouvoir essayer de tout simplement les mettre au courant et les tenir informés puisque bien sûr tout ça n'est qu'une guerre d'information et que les informations qui vont être diffusées en Russie ne sont pas les mêmes que chez nous et donc du coup tu peux aider entre guillemets par le biais de ce flux d'informations. Alors d'autre part, c'est aussi important de se positionner sur la question de Telegram contre Signal. J'aimerais juste quand même rappeler que Telegram est tenu par Pavel Durov, qui est un milliardaire russe, et on a vu au tout début du conflit qu'il y avait une espèce de désinformation, de propagande, comme quoi Signal ne marchait pas. Bien évidemment, tout ça c'est faux, Signal a répondu, mais cette action a été faite dans le but que les gens téléchargent Telegram. Donc là-dessus, il y a peut-être quelque chose à flairer. Personnellement, si je devais faire partie de cela, j'éviterais d'utiliser Telegram, puisque, comme je le dis, c'est tenu par un Russe. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce que Anonymous fait, on a vu comment aussi est-ce que ça pouvait exploser à la gueule de celui qui voulait aider. Donc en gros, on s'est intéressé à la partie citoyen lambda. J'aimerais vous parler d'une enquête qu'a effectué un média qui s'appelle Reflet. Reflet, c'est un journal d'investigation de hackers qui parle principalement de cyber. Ce sont vraiment les piliers et les pionniers en France de tout ce qui est cyber.
c'est des gens comme Bluetooth, c'est des gens comme la Quadrature du Net. En fait, ce sont véritablement eux qui ont posé les fondations il y a de nombreuses années sur tout ce qui est cyber. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir vous parler de cette enquête parce que déjà, c'est des gens que j'apprécie. Et d'autre part, c'est parce que je pense que c'est l'exemple le plus concret à ce jour de comment est-ce que véritablement le cyber peut aider dans une guerre. Donc au commencement, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a énormément d'objets qui sont connectés à Internet. On appelle ça des IoT, Internet of Things. On parle là d'objets connectés en permanence à Internet pour leur fonctionnement, type les smart frigos, type les babyphones, vous savez, les trucs pour entendre votre bébé pleurer, les caméras de surveillance embarquées, les caméras dans la rue. En fait, il y a de plus en plus d'objets qui commencent à être connectés à Internet et ça pose un risque ou une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en gros, la majeure partie du cas, ces objets-là ne sont, un, pas mis à jour, et deux, les paramètres par défaut de connexion ne sont pas changés. Je m'explique. Donc les paramètres par défaut, si vous ne les changez pas, généralement, ce sont des choses pas sécurisées. C'est-à-dire que le nom d'utilisateur, ça va être admin, le mot de passe, ça va être admin, ou alors ça va être password. Reflet a effectué un petit scan rapide de l'Ukraine et s'est aperçu qu'il y avait un petit peu plus de 50 000 objets qui étaient connectés à Internet. Par la suite, ils ont décidé de lancer une attaque brute force avec donc des noms d'utilisateurs et des mots de passe classiques, faciles, de façon à voir s'il y avait des objets qui étaient potentiellement vulnérables. Et du coup, en faisant cela, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait plusieurs caméras embarquées dans des voitures de police ukrainiennes qui étaient accessibles. Reflet, par le biais de leurs connaissances et de leurs méthodes, ont pu donc accéder en live à des caméras de police dans des voitures de police ukrainiennes en temps réel. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, concrètement, ils sont dans la caméra, c'est la caméra embarquée. Et donc là, en fait, en cyber, on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant puisque c'est du renseignement. C'est du renseignement de source ouverte, c'est ce qu'on appelle de l'OSINT, Open Source Intelligence, mais là où c'est extrêmement intéressant, en fait, c'est que Reflet a pu suivre ces voitures de police. Ils ont pu voir ce qu'ils faisaient, combien ils étaient, leur routine. Du coup, très intelligemment, Reflet s'est dit, si nous, on peut avoir accès à ces informations, la Russie le peut aussi. Et c'est pour ça que Reflet a décidé d'envoyer un émissaire à l'ambassade ukrainienne pour les prévenir, tout simplement, pour leur dire, les frères, regardez ce qu'on arrive à faire, on arrive à avoir accès à plusieurs de vos caméras de surveillance embarquées dans vos voitures de police, les Russes potentiellement peuvent y avoir accès aussi, l'information est remontée, tout d'abord à Paris et après elle a été renvoyée en Ukraine, et 3 heures après, Reflet a pu constater que les caméras, une par une, se sont coupées. Ça, c'est un exemple concret, réel et franchement très fort de comment est-ce qu'on peut utiliser le cyber dans une guerre. Si cette histoire vous intéresse, j'ai mis le lien en description, n'hésitez pas à aller lire l'article, à donner de la force à Reflet parce que mine de rien, ils ont fait quelque chose de très bien avec seulement 3 personnes, très peu de temps, très peu de ressources, et on se rend compte vraiment en fait de l'impact de l'axe cyber sur une guerre. Ça c'est vraiment un exemple qui je pense devrait être réutilisé de façon à pouvoir montrer qu'il y a des risques en fait, que la simple caméra que tu mets dans ta voiture de police, et ben, si les paramètres ils sont par défaut ou si il n'y a pas une mise à jour, n'importe qui peut y accéder. Si n'importe qui peut y accéder, la Russie peut, et donc derrière avoir du renseignement chaud et agir sur ce renseignement chaud. Félicitations à Reflet pour leur travail d'investigation, parce que d'une part, c'est un exemple concret de comment est-ce que l'axe cyber peut s'introduire dans une guerre, et deuxièmement, parce qu'ils ont fait une bonne action quand même. Qu'est-ce qui se passe si la Russie observe encore ces caméras et que les policiers sont arrêtés par des militaires russes? On ne sait pas et on n'aura pas à le savoir. J'espère que ça vous aura intéressé. Je parle pas souvent de cyberguerre, mais je pense que c'était intéressant aujourd'hui de vous montrer d'une part comment est-ce que tu peux avoir des problèmes, en fait ça peut t'exploser à la gueule avec ce que j'ai montré sur les Anonymous, même s'ils ont quand même aujourd'hui fait énormément de bien, ils ont permis de déstabiliser énormément d'infrastructures russes. Encore une fois, ce qu'ils ont fait avec les SMS et les emails, c'est très intelligent. Les bases de données qui sont mises à disposition, c'est très intelligent. Et aussi, vous avoir montré un vrai exemple concret de A à Z de comment est-ce que le cyber peut avoir un impact dans une guerre. Et pour ça, un énorme merci à Reflet. Je vous invite à aller checker en description, j'ai mis l'article. Vraiment, n'hésitez pas à leur donner de la force. Si vous voulez plus d'informations sur la cyberguerre Ukraine-Russie, je me suis permis de mettre en description des Twitter de personnes que j'affectionne, que je trouve très intelligentes, avec toujours des remarques franchement smart sur l'OSINT, donc le renseignement de source ouverte. Des gens en fait qui tout simplement font de la veille sur ce conflit et qui seront les plus aptes à vous donner les meilleures informations si tout cela vous intéresse. Pour ma part les frères, on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour une vidéo. J'ai été invité par Binance à Dubaï pour la Binance Blockchain Week. Je vais vous faire un vlog, vous parler un petit peu de sécurité, vous présenter plein de personnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Encore une fois, merci pour votre soutien.
J'ai aussi ajouté en description le lien de mon passage à TPMP. J'ai été invité pour justement parler de ça, la cyberguerre, l'influence, les réseaux sociaux et le rôle de tout ça entre l'Ukraine et la Russie. Pour ma part, les frérots, c'est une fin de vidéo. Le cas échéant, n'hésitez pas à liker la vidéo, un commentaire des familles, un partage galactique. Voilà les frérots, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu et force à vous.